Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons recevoir Judith Ounamaka qui nous parle justement de ce cadre macroéconomique du projet de budget 2023. Elle est avec nous. Judith Ounamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors on va commencer d'abord par faire ces petits tours que l'on a l'habitude de faire avec vous, ces petits périples qui nous amènent jauger un tout petit peu le taux de change. On va présenter ici le taux officiel qui n'est rien d'autre que le taux de la Banque centrale, mais aussi le taux parallèle. Qu'est-ce que l'on doit retenir ? Concernant le contexte actuel du tarif de change en République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, à l'officiel, 1 dollar se négocie à 2012 francs congolais, un franc CFA se monnaie à 3,05 centimes et 1 euro se coopère à 2005 francs congolais. Concernant le marché parallèle, nous avons pointé aujourd'hui Yolo et Zoé. Dans cette partie de la ville, 1 dollar se retrocède à 2050 francs congolais, un franc CFA vaut 3,17 centimes et 1 euro se marchande à 2060 francs congolais. Parlons cette fois-ci du cadre macroéconomique de ce projet de budget 2023. Que dire ? Voilà, le projet de loi de finances de l'exercice budgétaire 2023 est sous-tendu par les indicateurs et agrégats macroéconomiques définis en fonction notamment d'une analyse contextuelle approfondie. Commençons par le taux de croissance du PIB qui est de 6,7%. Il atteste de la résilience de l'économie congolaise dans un contexte mondial difficile. Ensuite, il y a le taux d'inflation moyen qui est de 8,9% et à fin de période, il sera de 6,8%. Cela tiendra d'une inflation importée et de la crise des produits pétroliers. En ce qui concerne les taux de change moyen et fin période, ils seront respectivement de 2021,9 francs congolais pour le dollar américain et 2034,8 francs congolais pour le dollar américain. Cette situation indique une quasi-stabilité de la monnaie nationale. Et pour finir, la pression fiscale sera de 14,1%. La mise en œuvre des réformes fiscales en cours a permis de révéler progressivement le niveau de la pression fiscale de 8,4% en 2021 à 13% en 2022 et l'atteindre 14,1% en 2023. Le gouvernement met le cap sur la moyenne de l'Afrique subsaharienne qui est de 17,6% et cela semble être possible à partir de 2024. En tout cas, je m'en voudrais si je ne vous pose pas la question sur la configuration de ce projet de budget 2023. Beaucoup nous suivent. Quelles sont les précisions à donner? Le projet du budget 2023 est présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 29 511 milliards de francs congolais, équivalent à 14,6 milliards de dollars américains. Il connaît un taux d'accroissement de 3,9 milliards de dollars américains, soit de 32,6% par rapport au budget 2022, chiffré à 22 253 milliards de francs congolais, soit 10,7 milliards de dollars américains. Ces agrégats se déclinent sous trois formes, à savoir le budget général élevé à 27 986,8 milliards de francs congolais, les budgets annexes chiffrés à 359,5 milliards de francs congolais et pour finir les comptes spéciaux évalués à 1174,6 milliards de francs congolais. Alors, une autre précision que je formule sous forme de question, Judith Ounamaka, quelle sera la variation de toutes les recettes courantes en 2023? Toutes les recettes courantes vont connaître une augmentation en 2023, 4,4% pour les recettes de douane et axes, et ce grâce aux mesures fiscales que le gouvernement applique et compte renforcer. 80% pour les recettes des impôts, cela tiendra sur les retombées des efforts de rémunération de l'administration fiscale et l'embellie des cours des produits miniers qui continuera à produire ses effets en 2023. 18,9% pour les recettes non fiscales. Le gouvernement compte sur la mise en œuvre du logiciel Logira dans les provinces pour sécuriser la mobilisation des recettes non fiscales en plus de la performance du secteur minier. Pour finir, 55,8% pour les recettes des pétroliers producteurs. Alors, on va se quitter avec cette question, Judith Ounamaka. Comment s'éventilent aujourd'hui les prévisions des dépenses de l'année 2023? L'analyse des prévisions des dépenses de l'année 2023 dégage les chiffres suivants. La part des crédits alloués aux investissements a connu un accroissement de 45% par rapport à son niveau de 2022. Cela a entraîné une amélioration de la quotité des investissements dans le budget général, passant de 35,5% en 2022 à 37,8% en 2023. Les rémunérations ont accru de 28,1%. Pour prendre en compte notamment l'enveloppe de la tranche 2023 du barème de l'INAP et les revendications sociales des bons syndicaux. Les transferts et interventions de l'État ont augmenté de 41,7% pour assurer également la prise en charge des services de l'État en province et la quote-part
patronales pour la Caisse nationale de sécurité sociale et des agents publics de l'État. Et pour finir, les dépenses exceptionnelles couvrent les opérations électorales, les opérations de recensement et d'identification de la population, les prévisions des sinistres et calamités ainsi que les réserves budgétaires. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous Guy, c'était un plaisir.